Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que Jésus-Christ soit élevé. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Toi qui exerces une activité ici, que le Seigneur te bénisse. Que Jésus te bénisse. Qu'il étende sa main de grâce sur toi. Lui qui te garde. Alléluia. Amen. Toi aussi qui habites les environs. Toi qui habites les environs. Toi qui nous entends. Toi qui nous entends. Jésus-Christ t'invite à te disposer à l'écouter et à écouter. Alléluia. Amen. Jésus pouvait dire, mes brebis entendent ma voix, et elles me suivent. Alléluia. Amen. Et lorsque tu vas entendre la voix du Seigneur, si tu es vraiment une brebis du Seigneur,
si tu as vraiment le désir du Seigneur, tu suivras le Seigneur. Oui, tu suivras le Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On me dit, on va prendre une écriture. Genèse chapitre 3, verset 9 à 10. Genèse chapitre 3, verset 9 à 10. Bien-aimé, tu vas te disposer et tu vas écouter attentivement. Gloire à Jésus. Si nous sommes là, c'est pour te faire du bien. Si nous sommes là, c'est pour te faire connaître la pensée du Seigneur. Alléluia, gloire à Jésus. Genèse chapitre 3, verset 9 à 10. Amen. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai entendu ta voix dans le jardin. Et j'ai eu peur. Et j'ai eu peur. Parce que je suis nu. Parce que je suis nu. Et je me suis caché. Et je me suis caché. Amen. Alléluia. Amen. Donc bien aimé, lorsque nous lisons cette portion de l'Écriture, quand nous prenons depuis le début, le Seigneur avait donné un ordre à Adam. Le Seigneur avait donné un ordre à Adam. Il dit, tu peux manger de tous les arbres du jardin. Il a dit, tu peux manger de tous les arbres du jardin. Mais il y a un seul arbre. Mais un seul arbre dont tu ne mangeras pas le fruit. Mais le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alléluia. Amen. Et après cette prescription, l'homme vivait dans le jardin. Sans toucher au fruit. Et à un moment donné, le serpent est venu dans le jardin, est entré dans le jardin, et il a séduit Ève, et Ève en a consommé. Et elle a touché au fruit. Et lorsque Ève a touché au fruit, elle a invité son mari à y goûter. Elle a invité Adam à goûter. Alléluia. Amen. Et lorsqu'ils ont désobéi de la sorte, le péché est rentré. Le péché entre. Alléluia. Amen. On comprend que désobéir au commandement du Seigneur, aux lois du Seigneur, prescription du Seigneur, ça s'appelle le péché. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Mais toutefois que des règles, des principes sont établis, et que quand tu les transgresses, tu es en état de péché, devant ton Seigneur. Alléluia. Amen. Et ce que je voulais souligner ce soir, l'humanité, depuis son origine, jusqu'à la croix de Golgotha, était confronté à un problème, celui du péché, celui de la transgression de la loi. Alléluia. Amen. Et nous avons vu des siècles succédés. Des millénaires se succédaient. L'homme continuait de lutter avec le péché. Chacun voulait marcher comme il veut. Chacun voulait vivre comme il voulait. Chacun voulait vivre selon ses pensées. Chacun voulait vivre selon le cœur. Or nous savons que ce monde est contrôlé par un prince appelé Satan. Alléluia. Amen. Celui qui gouverne ce monde, celui qui règne dans ce monde. Alors bien aimé, si tu es dans ce monde, et que tu ne choisis pas, écouter la voix du Seigneur, il sera sous sa domination, il sera sous son emprise. Alléluia. Amen. Bien aimé, lorsque tu vas demeurer sous son emprise, si tu restes sur le prison, et que la mort te trouve, tu ne pourras pas voir le Seigneur. Tu ne pourras pas voir Jésus. Alléluia. Amen. Et je disais tantôt que, écoutez bien, le problème de l'humanité, c'est le péché. Le problème de l'humanité, c'est le péché. Quand bien même, Jésus-Christ est venu résoudre le problème du péché. Il y en a qui ne sont pas encore d'accord. Il y en a qui n'acceptent pas encore. Un prix a été payé pour eux. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je te donne une image. Tu connais une cave. Tu connais une bride. Et puis tu te retrouves à la maca. Frère, tu ne peux pas sortir de la maca de toi-même. Il faut que quelqu'un intervienne pour toi. Il faut que quelqu'un vienne à ton secours. Sinon tu vas demeurer là-bas. Alléluia. Amen.
Et c'est de cette même manière, comme nous étions dans le péché, et qu'on ne pouvait pas se sauver du péché, on ne pouvait pas se débarrasser du péché, il y a un homme qui est venu, il a laissé son royaume, il a laissé sa divinité, il a laissé ses apparats de roi, il s'est dépouillé de sa gloire, et il s'est rendu semblable à toi et moi, et il est venu payer le prix, pour que toi et moi, nous soyons affranchis du péché. Alléluia. Amen. C'est pourquoi lorsque nous lisons Ésaïe 59, à partir du verset 1, il dit crie à plein gauche, annonce à mon peuple ses iniquités. Donc bien aimé, l'iniquité, c'est le péché. Alléluia. Amen. Donc l'homme, dans son existence, a toujours lutté avec le péché. A toujours lutté avec le péché. Et laisse-moi te dire, la seule chose qui ne sait pas l'être humain, c'est son créateur, c'est le péché. Alléluia. Amen. Donc bien aimé, c'est pourquoi l'Écriture déclare en Romains chapitre 6, le verset 23, que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc quiconque pratique le péché, quiconque vit dans le péché, le salaire qu'il va recevoir, c'est la mort. Et bien aimé, c'est ce que le Seigneur ne veut pas que tu meurs. C'est que Jésus-Christ ne veut pas que tu meurs dans ton péché. Il est venu payer le prix à toi. Il est venu donner la rançon que tu puisses échapper à la mort éternelle. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et malheureusement, l'évangile qu'on t'a présenté, c'est pas l'évangile qui te présente le ciel. Non, c'est pas l'évangile du ciel. C'est pas l'évangile qui te présente le salut. C'est pas l'évangile du salut. On t'a présenté un évangile qui te rattache à la terre. On t'a présenté un évangile qui te fait espérer. Et laisse-moi te dire, écoute bien, la Bible déclare que quoi? Quiconque aime le monde se déclare ennemi de Dieu. Amen. Donc bien aimé, cette personne qui a été ennemi de Dieu. Pourquoi? Parce que le message qui te présenté n'est pas celui de Christ. L'évangile il est présenté par l'évangile de Christ. Parce que l'évangile de Christ il focalise sur le ciel, en haut. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il pouvait dire Matthieu 6, le verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et puis le reste, toutes ces choses, vous seront données par-dessus. Alléluia. Amen. Donc la première chose, c'est l'être humain va rechercher le royaume de Dieu. La première des choses, l'être humain va rechercher, c'est le royaume de Dieu. Bien aimé, écoute bien. Si tu as le royaume, tu as tout gagné. Mais malheureusement, on t'a focalisé sur la terre. Voici l'évangile. On a eu à te présenter. Oh bien aimé, écoute. Accepte Jésus. Tu vas te marier. Accepte Jésus. Tu vas travailler. Accepte Jésus. Tu vas voyager. Accepte Jésus. Tu vas enfanter. Accepte Jésus. Tu vas avoir la promotion. Bien aimé. Il y a des personnes qui ne connaissent pas Christ, qui ne connaissent pas Jésus. Elles voyagent. Paris, France, sinon autant pour moi, London, Canada, États-Unis. Où il veut aller là? Il faut son problème. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Or, il n'a même pas Christ. Gloire à Jésus. Amen. Ces personnes se marient. Si tu veux demain matin, va l'Amérique de Péjadi. Il y a des personnes qui vont se marier. Quand tu vas peut-être même leur poser la question, ils vont te dire qu'ils ne sont pas chrétiens. Alléluia. Amen. Donc bien aimé, pour avoir un voyage, pour avoir un travail, pour avoir
Je ne sais pas, une promotion. Tu n'as pas besoin d'aller à l'église. Tu n'as pas besoin d'aller à l'église, bien-aimé. Pas besoin de ça. Parce qu'il y a des païens. Il y a des païens pour ces choses. Laisse-moi te rappeler. Elon Musk, il n'est pas chrétien. Mais qui peut se comparer à lui? Qui peut? Sur le plan financier. Au côté financier. Il est vachement riche. Un tel homme. Quand tu vas lui dire, viens à Jésus. Il sera prospère. Mais il sera étonné. Tu vas te regarder avec un air bizarre. Parce que ce que tu dis, ça ne capte pas avec son entendement. Non, ça passe pas trop. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé, je te disais que, écoute bien, la seule chose, qui sépare l'être humain, avec son créateur, c'est le péché. Bien-aimé, amen. C'est pourquoi Adam, lorsque le Seigneur l'a interpellé, il a dit qu'il s'est caché, parce qu'il était nu. La nudité, c'est le péché. L'homme de prophète. Tu voulais lire l'écriture. Alléluia. Amen. Matthieu 16, verset 26. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perdait son âme, que donnerait un homme en échange de son âme. Amen. Bien-aimé, laisse-moi te rappeler que, écoute bien, il n'y a pas supermarché, il n'y a pas boutique, il n'y a pas magasin où on vend les âmes. Bien-aimé, écoute bien, il n'y a pas un lieu où on vend les âmes pour dire que je vais acheter une nouvelle âme parce que mon âme est souillée. Laisse-moi te dire, écoute bien, l'âme ne se vend pas dans un magasin. L'âme ne se vend pas dans une boutique. Alors, bien-aimé, écoute bien, lorsque on va te mettre à vivre dans le désordre, à vivre, tu veux, à vivre, des commandements créateurs, bien-aimé, tu seras en train de souiller ton âme. Tu seras en train de souiller ton âme. Alors, bien-aimé, écoute attentivement. Écoute bien. Je te donne une deuxième image. Bien. Lorsque tu vas à Sefao, tu achètes un nouveau véhicule. Arrivé à la maison, il y a un manuel que tu vas trouver dans la voiture. En effet. Et quand tu vas ouvrir le manuel, le concepteur du véhicule, il va te dire comment tu dois utiliser le véhicule. Et lorsque tu vas lire attentivement, le manuel du véhicule, il sera comment utiliser le véhicule. Il sera comment pratiquer, comment utiliser le véhicule. Il sera comment entretenir le véhicule. Et si tu respectes les prescriptions du concepteur, ton véhicule aura une longue durée de vie. Alléluia. Amen. Mais si tu te lèves, et tu commences à agir, comme toi tu veux, peut-être le véhicule, comme tu veux, bien-aimé, tu vas l'endommager de façon précoce. Alléluia. Amen. Voilà Jésus. Amen. Tu te dis que toi aussi, tu as un concepteur, tu as un concessionnaire. Tu n'es pas tombé du ciel. Il y a des mecs qui t'ont façonné. Il y a des mecs qui t'ont modélé. Qui t'ont donné la forme. Qui t'ont donné la taille. Qui t'ont donné le teint que tu as. Et ce personnage t'a façonné, il t'a modélé, a également donné un manuel. Et ce manuel, c'est la Bible. Le manuel, c'est l'homme, c'est la Bible. Bien-aimé, lorsque tu vas te conformer au manuel, qui est la Bible, tu auras longue vie. Bien-aimé, écoute bien, tu vas te conformer au manuel. L'éternité sera ton partage. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je dis en train d'aller doucement. Bien-aimé. Amen. Le péché, une âme redoutable. Gloire à Jésus.
Le péché, une arme qui détruit. Gloire à Jésus. Amen. Aujourd'hui, le monde appelle le mal bien. Et ils appellent le bien mal. Gloire à Jésus. Amen. Parce que ce monde dans lequel nous sommes, actuellement, à son système, à son mode opératoire, de fonctionner. Donc bien aimé, si tu es dans ce monde, et que tu ne cherches pas à te conformer aux manières du Créateur, que tu te soumets aux manières de ce monde, au système de ce monde, bien aimé, tu seras perdu. Alléluia. Amen. Homme de Dieu. Ézéchiel 18, verset 20. C'est l'homme qui pêche. C'est elle qui mourra. Amen. Donc bien aimé, l'écriture est claire. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Bien aimé, écoute bien. Laisse-moi t'expliquer. Pour ne pas qu'il y ait la confusion dans ton esprit. Lorsque la Bible parle de mort, il ne s'agit pas de la chair. Alléluia. Amen. Toi et moi, après 70 ans, après 80 ans, après 100 ans pour certains, ce corps va connaître la mort. Ça veut dire, lorsque le souffle va quitter ce corps, cette enveloppe, elle va s'écrouler. Et on dira, il est mort. Il a rendu l'âme. Bien aimé. Et les personnes vont commencer à pleurer. Ceux qui étaient attachés à toi, ceux qui t'aimaient, vont commencer à pleurer. Oh, il est mort. Oh, elle est morte. Qu'est-ce qu'on va faire? Bien aimé, ça c'est la première mort. Alléluia. Amen. Et on va tous connaître cette mort. Gloire à Jésus. Amen. Mais il y a une mort que le Seigneur ne veut pas que tu connaisses. Il ne veut pas que tu connaisses cette mort. Il y a une mort. Écoute bien, Jésus-Christ, lui, il ne veut pas que tu connaisses cette mort. Il s'agit de la mort éternelle. Gloire à Jésus. Écoute, il y a la mort éternelle. Ça veut dire quoi? Lorsque ton corps mortel ne sera plus, lorsqu'il sera enterré, où est-ce que ton âme va se retrouvera? On va aller dans Ecclésiaste chapitre 8, le verset 8. Et tu vas écouter attentivement. Écoute bien. Ecclésiaste verset 8. De là où tu te tiens, l'Écriture déclare, oui. L'homme n'est pas maître de son souffle. Pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance. Sur le jour de la mort. Il n'y a pas de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saura sauver le méchant. Amen. Donc bien aimé, l'écriture est claire. Dans ce combat, l'écriture déclare qu'il n'y a pas de délivrance. Le jour où l'ange de la mort, je vais prendre ton âme. Frère, il n'y a pas de délivrance. C'est toi seul qui le verras. Tu peux te débattre. Sur ton lit, là où tu es, tu peux te débattre, mais tu ne peux pas échapper. Il va prendre ton âme et il va monter. Alléluia. Et lorsqu'il va prendre ton âme, ça sera qu'on réalisera que ton corps n'a plus de vie. Gloire à Jésus. Écoute Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Et le corps sera enterré. Gloire à Jésus. Amen. Et après que le corps soit enterré, où ton âme sera. Gloire à Jésus. Amen. Lorsque les hommes parlent, ils disent, il a rendu l'âme. Il a rendu l'âme à qui? Gloire à Jésus. Amen. Il a rendu l'âme à qui? Gloire à Jésus. Amen. Parce que ce que je sache, l'âme appartient à quelqu'un. Amen. Quand tu dis qu'il a rendu l'âme, ça veut dire que l'âme est retournée à quelqu'un. Homme de Dieu. Et qui est ce quelqu'un? Amen. Oui, homme de Dieu. Ecclésiaste 12, verset 9. Ecclésiaste chapitre 12, verset 9. Avant que la poussière retourne à la terre. Comme elle y était. Et que l'esprit retourne à Dieu. Il a donné. Amen. Alléluia. Amen. On dit avant que la poussière ne
retourne à la terre. La poussière retourne à la terre. Il y a une écriture qui dit quoi? Tu es poussière. Poussière. Et tu retourneras à la poussière. Gloire à Jésus. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ce corps que tu as, c'est de la poussière. La preuve. Lorsqu'on t'enterre, tu te décomposes. Et lorsque Dieu regarde, tout est devenu la terre. Tout est devenu poussière. On ne peut même plus distinguer ton corps. Alléluia. Amen. Donc ce qui veut dire, le corps, sa finition, c'est dans la terre. Mais l'âme n'est pas tirée de la poussière. L'âme n'est pas tirée de la terre. L'âme vient de Dieu. C'est Dieu qui a créé l'âme. La Bible déclare que lorsque Adam était formé, le Seigneur soufflait un souffle dans sa vie. Et il est devenu une âme vivante. Alléluia. Amen. Donc c'est lorsque l'âme sort du corps, on constate ta mort. Et lorsque l'âme sort de ton corps, où est-ce que ton âme s'en va? Où est-ce que l'âme va? Lorsque Dieu a dit tout à l'heure, écoute bien, le passage d'Ézéchiel, il dit l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Alléluia. Amen. Donc quel est le comportement que tu as eu lorsque tu étais sur la terre? Amen. Alléluia. Amen. Quel est le comportement que tu avais? Quelle est l'attitude que tu avais? Gloire à Jésus. Amen. Il y a une écriture qui pourrait nous dire encore. Oui. Nul ne dit où est Dieu. Nul ne cherche Dieu. À ce que je sache, écoute bien. Lorsqu'un enfant naît et qu'il grandit auprès de sa mère, s'il ne voit pas son père, tôt ou tard, il posera la question à sa mère. Où est mon père? Où est mon géniteur? Où est mon père? Et toi aussi, tu n'es pas tombé du ciel. Comme toi et moi. Nous savons qu'il y a quelqu'un qui nous a façonné. Et si tu ne connais pas encore la personne, et si tu ne sais pas où elle est, et en même dans ta conscience, tu sais qu'il y a quelqu'un qui t'a créé. Mais qui est ce quelqu'un? Est-ce que tu te poses la question de savoir mais qui m'a créé? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est lorsque tu vas commencer à te poser ces questions, que le Seigneur va se révéler à toi. Il va te démontrer. Il te dit que c'est lui ton créateur. Le créateur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et comme je le disais tantôt, le problème de l'humanité jusqu'à maintenant, c'est la lutte avec le péché. Ils n'ont pas encore compris qu'il y a un homme qui a vaincu le péché. Il a vaincu son péché. Alléluia. Amen. Donc toi aussi, il te fait la grâce. Il te donne le privilège aussi vaincre le péché en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui, regardez la dépravation est en train de monter. La méchanceté est en train de monter. Tout ça de vices sont en train de prendre de l'ascension. Alléluia. Amen. Il encourage le désordre. Mais bien aimé, on a dit tout à l'heure, en Romains 6:23, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Aujourd'hui, bien aimé, on a un problème. Il y a des choses qu'on voit aujourd'hui qu'on ne voyait pas. Il y a 10 ans en arrière, il y a 2 ans en arrière, il y a 3 ans en arrière. Mais bien aimé, qu'est-ce qui n'a pas marché? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Aujourd'hui, amen, la nudité est devenue chose normale. Gloire à Jésus. Amen. La nudité, lorsque tu te mets nu pour sortir, c'est ce qui est bon. C'est ce qui est normal. Mais bien aimé, est-ce que c'est conforme à la parole du Seigneur? Est-ce que c'est conforme à la parole du Seigneur? Lorsque nous lisons Timothée chapitre 2, Alléluia. Amen.
Où est la pudeur? Où est la pudeur? La pudeur a disparu. La pudeur a disparu. De nos mœurs. Vérité. Demandez à nos moments. Regardez à nos moments. Des années 50. Des années 50. Des années 40. Des années 40. Frère, il y a des accoutrements. Des accoutrements. Lorsqu'elles même voient ça aujourd'hui. Elles sont dépassées. Elles sont dépassées. Elles sont étonnées. Elles sont étonnées. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas connu ça. Ah. Mais d'où est-ce que ça vient? Mais c'est quoi son corps? Et j'ai eu l'habitude de le dire. Depuis que Satan s'est intéressé à la couture, le monde est devenu autre chose. Ah. Depuis que Satan s'est intéressé à la couture, depuis que Satan a dit couturier, le monde est devenu autre chose. Le monde est devenu autre chose. Les vêtements, il servait à se couvrir le corps. Lui, il s'arrange. Les vêtements, il pose le corps. Il monte le corps. Alléluia. Amen. Et malheureusement, les évangélistes, du monde des ténèbres, on te croit aux femmes, lorsque ton corps est bien couvert, lorsque ton corps est bien protégé, caché, tu ne peux pas avoir un mari. Comme si elle vivait que pour se marier. Bien-aimé, écoute bien, le mariage, ce n'est pas une finalité. Tu vas te marier, tu vas perdre le ciel. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. J'ai vu des personnes qui ont abandonné la main du Seigneur. À cause du mariage. Donc on leur a proposé d'abandonner Jésus. Et puis on va leur offrir le mariage. Ces personnes ont accepté le mariage et ont mis en cause le salut de leur âme. Bien-aimé, Jésus ne veut pas que ton âme soit perdue. Vérité. Le roi de gloire ne veut pas que ton âme soit perdue. Dans la création de Dieu, là où le Seigneur a investi, où il a investi, où il a mis le paquet, c'est dans l'âme. Alléluia. Amen. Dans l'âme a du prix à ses yeux. L'âme a de la valeur à ses yeux. C'est pourquoi lorsqu'une âme se perd, le Seigneur a mal. Il a très mal. Le Seigneur a mal. Alléluia. Amen. Donc bien-aimé, on va toucher quelques péchés qui nous séparent de Dieu. Alléluia. Donc bien même, amen. Tout péché, pas l'homme de Dieu, on va s'efforcer de toucher quelques péchés qui séparent l'homme de Dieu. Et ce que nous voyons sur nos yeux, c'est de ça que nous allons parler. Et je disais tout à l'heure, on va parler de la nudité. Gloire à Jésus. Amen. Aujourd'hui, il est difficile. Si tu veux, à l'instant même, on va faire l'expérience. Prends un stylo, prends une feuille, et puis assieds-toi là. Faut compter 10 femmes qui vont passer. Il y a au moins 8 qui seront nues. Au moins 8 qui seront nues. Alléluia. Amen. Si tu veux prendre, et puis assieds-toi là. Vas-y. Compte le nombre de femmes qui vont passer. Et tu vas voir si parmi 10 femmes, si elles sont toutes habillées, façon décente, de manière décente, gloire soit rendue à Jésus. Mais si ce n'est pas le cas, ça veut dire ce que nous annonçons, ce que nous disons, c'est ce que nous voyons, c'est ce que nous vivons. Alléluia. Amen. La nudité, c'est plus caché aujourd'hui. La nudité, c'est plus chose secrète aujourd'hui. Alléluia. Amen. Dans le temps, lorsque tu vois la nudité, d'une femme, de façon accidentelle, ton cœur bat, tu as peur. Qu'est-ce que je viens de voir? Il y a la peur qui t'anime. Mais aujourd'hui, la nudité est exposée. Après la 5 heures, c'est devenu normal. Et quand tu en parles, mon frère, le monde a changé. Le monde a évolué. Mais laisse-moi te dire, le Créateur, Jésus, il n'a pas évolué. Il n'a pas varié. Il demeure le même. Et sa parole demeure la même. Gloire
Gloire à Jésus. Amen. Regarde les dangers que tu cours. Regarde les dangers que tu cours. Lorsque tu exposes ton corps. Lorsque tu exposes ton corps. Alléluia. Amen. Surtout les femmes. Les femmes. L'ennemi les pousse. À toujours exposer leur corps. À juste exposer leur corps. Mais lorsque tu exposes ton corps. Lorsque tu exposes ton corps. Laisse-moi te dire la vérité. Écoute bien. Ce n'est pas un mari que tu vas attirer. C'est un client que tu vas attirer. Parce que ton corps, tu l'exposes de la marchandise. Comme de la marchandise. Oh, le corps est sacré. Le corps, il est sacré. On doit le préserver. On doit le cacher. Mais toi, tu l'exposes. Et lorsque tu vas exposer ton corps, tu vas voir les clients vont abonder. À tout point de rue, on va t'appeler. On va demander ton numéro. Et quand tu penseras que c'est parce que tu es trop belle qu'on demande ton numéro. Mais laisse-moi te dire une chose. L'homme est faible devant la nudité de la femme. Donc lorsqu'il va te rondeurs, tout de suite, il s'imagine dans un lit avec toi. Donc c'est pour ça qu'il demande ton numéro. Ce n'est pas parce qu'il t'aime. Et il viendra te dire, tu es mon cœur, tu es mon tout. C'est vrai, hein? C'est vrai. Je cherche pas. Et toi, tu es mon terminus. Alléluia. Et toi aussi, comme tu as entendu ces belles paroles, tu penses que c'est quelqu'un qui va te prendre au sérieux. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il va finir, de faire ses avances, et que tu vas tomber dans la casserole, après cela, il va commencer à s'éloigner de toi. Quand tu vas l'appeler, je suis occupé, je suis en mission, je suis au travail, je vais te rappeler, je vais t'envoyer un message, et puis tu as mal au cœur, comme ça. Il est venu jouer avec toi, n'est-ce pas que toi-même, tu as donné un nom, un nom à cette manière de faire. On appelle ça Mougoupa. Alléluia. Amen. Il t'a mouru et puis la peur. Parce que qui a provoqué ça? C'est toi-même. Ah oui, c'est toi. Alléluia. Amen. Donc, il ne faut pas dire. Il est venu jouer avec moi. Il est venu jouer avec moi. C'est toi-même qui l'as invité. Il est venu jouer avec toi. Parce que si ton corps était préservé, si ton corps était caché, il n'allait pas faire tes rondeurs, il n'allait pas être tenté de venir jouer avec toi. Amen. 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Comme tu as un Saint-Esprit. Ça veut dire c'est un esprit qui est saint. Il n'aime pas la saleté. Il n'aime pas la souillure. Et toi qui es son temple, tu laisses les hommes venir jouer là. J'ouvre une parenthèse. Moi, je suis du nord. Chez nous, il y a le poro. Et le poro, il est dans le bois sacré. Aujourd'hui même, le bois sacré est clôturé. Le dragon voit à l'intérieur. Tu es dans le temps. Quand tu passes à côté, et tu jettes un œil, tu pouvais voir à l'intérieur. Et aujourd'hui, ils ont clôturé le bois sacré. Il ne veut pas que tu vois ce qui est à l'intérieur. Alléluia. Amen. Donc tout ce qui est sacré a un secret. Tout ce qui est sacré a un secret que tu ne dois pas découvrir. Seuls les initiés ont le droit d'avoir le secret. Donc tant que tu n'es pas initié, tu ne peux pas avoir le secret du bois sacré. Alléluia. Homme de Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 18. Homme de Dieu. Oui. Tout ce que tu dis là, on appelle ça l'impudicité. 1 Corinthiens 6, 18. Fuyez l'impudicité.
péchés, quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité, pêche contre son propre corps. Amen. Alléluia. Amen. Donc bien-aimé, le Seigneur t'invite à ne pas pécher contre ton propre corps. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire une chose. On a l'habitude d'entendre. C'est mon corps. Je fais ce que je veux. Mon corps. Laisse-moi te dire. Écoute bien. C'est quel jour toi-même tu t'es créé. C'est quand toi-même tu t'es fabriqué. Si tu te donnes une date, un jour, où toi-même tu t'es créé, alors je vais admettre, ce que tu dis, en disant, mon corps m'appartient. Alléluia. Amen. Laisse-moi te rappeler que, écoute bien, le corps que tu as, il ne t'appartient pas. C'est un créateur, c'est un concepteur, c'est Jésus. Alors bien-aimé, si tu traites mal ce corps, tu vas rendre compte à Jésus. Bien-aimé, laisse-moi te rappeler que tu es locataire dans ce corps. Alléluia. Amen. Tu es locataire dans ce corps. Gloire à Jésus. Amen. Parce que le Seigneur Jésus va te demander des comptes. Après ton séjour terrestre, comment est-ce que tu as vécu? Comment est-ce que tu t'es comporté? Et tout à l'heure, c'est en train de toucher l'aspect publicité. Mais bien-aimé, aujourd'hui, l'impudicité est devenue chose normale. L'impudicité est devenue chose normale. On est prêt à exposer notre corps pour faire plaisir à l'homme. On est prêt à exposer nos corps pour faire plaisir à l'homme. Mais laisse-moi te dire, écoute bien, c'est plaisir que tu fais aux hommes ne peut pas te donner le salut. Parce qu'en faisant cela, tu pèches contre le Seigneur. Tu pèches contre Jésus-Christ. Aujourd'hui, une chose est devenue normale. Une jeune fille, elle n'a pas de copain, elle n'a pas de gars. On vient de démoder. On vient de pas la mode. Écoute bien. On vient de connaître rien. Elle connaît rien. Celle-là. Elle est gawar. Elle n'a pas de gars. Celle-là. Elle est gawar. À son âge, elle ne connaît pas la chose. Elle n'est pas gâchée. À son âge, elle ne connaît rien. Elle ne connaît pas. Mais laisse-moi te dire, écoute bien. Ce que tu es en train de dire, est-ce que c'est conforme? Est-ce que c'est normal? À la parole de Dieu. Est-ce que tu te conformes à la parole de Dieu? Ou au système de ce monde? Viens à Jésus. Parce que lorsque nous parcourons les Écritures, la Bible déclare que pour qu'un homme puisse aller avec une femme, il doit donner la dot. Alléluia. Amen. Mais toi, il n'a pas donné la dot. Il n'a pas payé la dot. Tes parents ne le connaissent pas. Ils ne le connaissent même pas. Et c'est une fierté pour toi. C'est mon petit ami. C'est mon gars. C'est-à-dire tu embellis même le péché. Tu caresses même le péché. Tu lui donnes de la valeur. C'est mon petit ami. C'est mon chéri. C'est mon côté. C'est écrit. Petit ami là. Genèse 34. Verset 12. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents. Je donnerai ce que vous direz. Mais accordez-moi une femme, la jeune fille. Amen. Donc bien-aimé, pour que la jeune fille soit donnée pour femme, à ce prince, il a donné une forte beaucoup de présents. Alléluia. Amen. Il ne s'est pas levé pour la prendre comme ça. Il a commis une erreur. Mais après avoir commis l'erreur, il a réalisé que il avait un frère aux lois de l'Éternel.
l'éternel. Dans ce pays, homme de Dieu. Homme de Dieu. Oui. Genèse 34. Genèse 34. Verset 1. Verset 1. Dina, la fille que Léa avait enfanté à Jacob, sorti pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue le Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Amen. Donc bien-aimé, surtout toi jeune fille, le Seigneur te parle ce soir. Parce que c'est fréquent. Chez les jeunes filles, tu vas mettre ton corps dehors pour attirer les regards. Tu vas exposer ton corps pour attirer des clients. Laisse-moi te dire, écoute bien. Je te le répète encore, écoute bien. En vérité, ce n'est pas un mari que tu vas attirer. Ce sont des clients. Pourquoi je te dis que ce sont des clients? Parce que la prostituée, elle ne s'habille pas décemment. On met ses cuisses dehors, son corps dehors, on met son ventre dehors, ses seins dehors, on met son dos dehors, son nombril dehors, on met ses fesses dehors, tout son corps est dehors. Alléluia. Et lorsque un homme voit ça, et qui n'a pas la crainte de Dieu, il regarde à gauche, il regarde à droite, il n'y a pas une connaissance qui le voit. Et puis ma chérie, c'est comment? Pour toi, c'est combien? Bon, alors c'est géré rapidement. Alléluia. Amen. Et puis ils vont se ramasser. Allez soit à l'hôtel. Ici, la fille a une chambre de passage. Il va dans cette chambre. Il se libère et puis il continue son chemin. Elle reçoit encore. Un autre client doit venir encore. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Pourquoi? Si elle ne se met pas nue, il ne sera jamais attiré. Si elle ne met pas son corps dehors, il ne sera jamais attiré. Si elle met son corps dehors, pour que tu sois séduit, pour que tu sois attiré. Oh, nous savons que la séduction a une origine. La séduction a un père. Dans le jardin d'Éden, en Genèse chapitre 3, le serpent a séduit Ève. Elle est tombée dans le péché. Alléluia. Le serpent a séduit Ève. Elle est tombée dans le péché. Et aujourd'hui, c'est la même chose qui continue. La séduction. Oui. Ma question de cette verset. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme, pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Amen. Je regarde sur la femme. Toi qui es femme mariée, tu portes culotte pour sortir, tu portes pantalon collant pour sortir, tu te plaques pour sortir, ton mari allait au travail. Mais lorsque tu te plaques, tu te plaques pour qui? Que tu exposes ton corps. Tu exposes pour qui? Mais c'est pour qui ça? Ton mari est au travail. Et après que tu as porté, on appelle ça chérie, regarde mon dos. Mais si ton chéri est au travail, mais c'est ta vie là. Est-ce que tu as une raison pour le porter? Mais qui regarde ton dos? Alléluia. Amen. Et regarde, de chez toi, au marché. C'est au moins 2-3 kilomètres. Et tu viens à pied. Regarde. Toi-même, tu sais très bien. Tu es une poissonnière volumineuse. Oui, des fois, j'ai marqué. Tu as une poitrine généreuse. Et tu as tout plaqué. Tu as tout mis dehors. Lorsque tu marches, ton corps vibre. Toi-même, tu sais que c'est la faiblesse des hommes. La sensibilité des hommes.
des hommes. Et lorsqu'on te regarde, c'est un plaisir pour toi. C'est un plaisir. Je vais les choquer aujourd'hui. Je vais les choquer aujourd'hui. Il faut choquer pour plaire. Il faut choquer pour plaire. Quand tu dis tu es marié, mais tu es marié, il faut choquer pour plaire à qui? Choquer qui? Pour plaire. Choquer pour plaire à qui? Tu veux choquer pour plaire à qui? Alléluia. Amen. Donc toi femme qui a ce comportement, réponds-toi à lui, réponds-toi. Toi femme qui est faux, ton corps. Toi femme qui t'attend à l'impunité. Jésus-Christ t'appelle à la repentance. Jésus-Christ t'appelle à la repentance. Il t'appelle à la repentance. Bien-aimé, tu trouves que c'est trop simple pour que ça soit un péché. Ce soit un péché. Alléluia. C'est trop simple. Oui. Il dit que mon Jésus là. Oui. Là Jésus là. Je regarde pas au corps. Après, je regarde le cœur. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. Homme de Dieu. Merci. L'Écriture nous dit que le Dieu de paix, vous sanctifie lui-même. Sanctifie lui-même tout entier. Le corps, l'âme et l'esprit soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. En français, terre à terre, quand Jésus va venir, qu'il n'est rien à reprocher, à ton corps, à ton âme, à ton esprit. Mais toi qui dis, tu regardes au cœur. Mais pourquoi il n'a pas fait de toi un gros cœur qui a des pieds, qui a des bras, qui a une bouche. Ça dit qu'on te regarde là. C'est un cœur qui est en train de marcher. Non, ça n'est pas dessiné là. Tu vois le gars, il est banane, il est mangue, et puis il parle. Alors pourquoi toi? Tu n'es pas uniquement cœur. Mais tu as une tête. Tu as des bras. Tu as des pieds. Tu as tout un corps. Mais laisse-moi te dire, le corps n'a pas été créé par hasard. Le Seigneur a réfléchi et il a créé le corps. Donc c'est un enseignement que le Seigneur nous te donne au travers du corps. Alléluia. Mais quand tu dis, Dieu regarde au cœur, est-ce que le cœur fait un organe du corps? Alléluia. Oui, s'il te plaît. Vas-y. Quand on voit Jésus, il a quoi le Golgotha? Sur la croix de Golgotha, il n'a pas donné son cœur. Il n'a pas donné son cœur. Pour payer le prix, c'est le corps qui a été donné. C'est le corps qui a été donné. Ce qui signifie que le corps a un poids. Le corps pèse. Ce qui signifie que à la croix de Golgotha, si Jésus venait en esprit, il ne pouvait pas nous sauver. Parce que c'est le sang qui devait verser. C'est pas le sang qui devait nous racheter. C'est le sang qui devait verser. Le sang devait couler. Si vous savez le sang que, cela nous enseigne que, il nous montre le corps a plus d'importance, grande valeur aux yeux de Dieu. Amen. J'ouvre une parenthèse. Le Seigneur pouvait dire, lorsque vous emmenez des bêtes chétives pour les offrir à l'Éternel, il dit offre-la à ton gouverneur. Il verra s'il te recevra favorablement. Laisse-moi te dire, tu ne peux pas me dire, tu peux le dire que tu vas le donner un bélier, un autre député maire, tu vas prendre un bélier qui est maigre, un bélier qui est chétif, qui a du mal même à marcher. Tu es sûr, quand on a ce pays en cadeau, à notre député maire, il sera content. Peut-être qu'il va te montrer un sourire, mais dans son cœur, il ne sera même pas content. Parce que le cadeau n'a même pas touché son cœur. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé, dans le temps de la loi, pour qu'un bélier soit offert en sacrifice, on le gardait pendant des jours. On l'observait. Voir s'il était pur. S'il n'avait pas de maladie. On n'offrait pas des choses souillées au Seigneur. On offrait des choses pures. Et une écriture qui nous dit, offrez vos corps comme un sacrifice agréable à Dieu. Saint. Ce qui sera pour vous,
et quitte raisonnable. Amen. Alléluia. Amen. Donc bien-aimé, ton corps a de l'importance devant le Seigneur. Ton corps a de l'importance devant le Seigneur. Parce que ça veut dire le corps n'a pas d'importance. Il n'allait jamais dit. Purifiez-vous. Il n'allait jamais dit. Abandonnez le péché. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Amen. Il y a trop de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Et comme je ne suis pas le seul, je vais laisser les autres venir apporter les touches. Afin que tu sois édifié, mais que tu abandonnes la vie de péché. Jésus. Crie de guerre. 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 Crie de victoire. Crie de victoire. Crie de victoire. Bien-aimé, toi qui es assis ici, tu es béni. Est-ce que tu sais que tu es béni, homme de Dieu? Est-ce que tu sais que tous ceux qui sont assis dans ce lieu, en train de vendre, ils sont bénis. Parce que ils sont en train de recevoir la bonne parole. La parole de Dieu nous dit, au commencement était la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Bien-aimé, toi tu es assis ici. Reçois la bonne parole de Jésus-Christ. Tu te demandes pourquoi on ne te dit pas tu seras béni. Tu te demandes pourquoi on ne te prêche pas les choses de ce monde. Bien-aimé, sache-le, Jésus-Christ, il est mort pour que tu aies la vie éternelle. L'homme de Dieu t'a dit, si ce sont pour des choses de la terre, comme l'apôtre Paul, tu vas nous le dire. Si c'est pour ces choses que vous espérez en Dieu, vous êtes les plus malheureux. Si c'est pour l'argent, si c'est pour les femmes, si c'est pour la voiture, si c'est pour la prospérité de ce monde, que tu es dans ce monde, que tu es chrétien, bien-aimé, tu as perdu de vue l'essentiel. Alors, ce soir, nous sommes venus crier à plein gosier. Répétez-vous conformément au livre d'Ésaïe 59 au verset 1. Crie à plein gosier. Annonce à mon peuple ses iniquités. Et c'est ce que nous sommes venus faire à ce carrefour. Bien-aimé, si tu ne changes pas ta manière de vivre, si tu ne choisis pas celui qui peut te sauver, qui s'appelle Jésus, si tu ne le choisis pas, bien-aimé, tu ne peux pas te sauver. Si tu meurs, c'est fini. Les prières du 7e jour ne pourront rien. Les prières du 20e jour ne pourront rien. Parce que la parole de Dieu dit, il a donné un homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Bien-aimé, si tu es jugé, tu es déjà condamné. Parce que la parole de Dieu nous dit encore, un homme juste, il pêche 7 fois. Alors, toi et moi, qui ne sommes pas justes, combien de fois, depuis ce matin, avant, péché, combien de fois, avant, faire du mal, bien-aimé, si tu es jugé, tu ne peux pas t'en sortir, pour ne pas être jugé, je
t'en supplie. Je t'en supplie. Choisis Jésus. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Choisis Jésus. Parce qu'il a dit dans sa parole. Il a dit dans sa parole. Je répète encore. Il répète encore. Il est le chemin. Il est le chemin. Oh. Lui seul. A osé dire qu'il est le chemin. Parce qu'il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Parce qu'il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Là où tu es. Là où tu es. Si tu n'as pas Jésus. Si tu n'as pas Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. L'homme de Dieu. L'homme de Dieu. Il t'a expliqué. Tu es dans l'impudicité. Tu es dans le plaisir. Tu es dans le plaisir. Toi seul. Tu gères 4 gars. Tu gères 4 gars. Dans ton téléphone. Il y a un. Qui s'appelle loyer. Il y a un. Qui s'appelle unité. Il y a un. Qui s'appelle nourriture. Il y a un. Qui s'appelle samedi soir. Bien-aimé. C'est de l'impudicité. C'est de l'impudicité. C'est de l'impudicité. Et le livre l'Apocalypse nous dit de fuir l'impudicité. Parce que le salaire de l'impudicité, l'homme de Dieu t'a dit tout à l'heure, Romains 6, verset 23, le salaire du péché, le salaire de la séduction, c'est la mort. C'est la mort. Bien-aimé, je ne peux pas souhaiter à mon pire ennemi d'aller en enfer. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne peux pas souhaiter à mon pire ennemi d'aller en enfer. Je ne peux pas souhaiter cela. Mais pourtant, si tu n'as pas Jésus, ça veut dire que tu as choisi l'enfer. Bien-aimé, il ne faut pas, ça va te faire mal. C'est cela la vérité. Si tu n'as pas choisi Jésus, ça veut dire que tu as choisi la mort. Ça veut dire que tu as choisi la mort. Mais si tu as choisi la mort, bien-aimé, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Tu as fait ton choix. Alors il faut assumer. Mais comme Jésus-Christ, il t'aime. Comme Jésus-Christ, il t'aime. Il te dit, mon frère, c'est de toi il s'agit. Ma soeur, c'est de toi il s'agit. Je mets devant toi. La mort et la vie. Je mets devant toi. La mort et la vie. Mais comme Jésus-Christ, il t'aime. Il te dit, choisis la vie pour que tu vives. Mais choisis la vie, c'est fuir l'impudicité. Mais choisis la vie, c'est s'habiller décemment pour sortir. Choisis la vie, c'est couvrir son corps. Toi femme, toi aussi garçon, choisis la vie, c'est se couvrir. Pour sortir. Parce que toi aussi, garçon, quand tu portes les habits sexy, ça fatigue ça les fatigue. Quand tu portes les culottes, toi garçon, pantalon serré, pété, ça fatigue la fille. Tu as entendu tout à l'heure, Romains 5, oh, Matthieu 5, verset 23, vous avez entendu, il a été dit, tu ne commettras pas l'adultère. Mais moi je vous dis, si tu regardes un homme, toi femme, si tu regardes un homme, et puis tu dis, oh, c'est un pompé, oh, il est bon à croquer, si tu regardes une femme, et tu lui dis, oh, un bon mouvement, elle est bonne à croquer. Si tu le dis, bien-aimé, tu as commis l'adultère. Avec elle. Quoique, tu n'es pas marié. Donc, tu as commis l'impudicité. Bien-aimé, le salaire du péché, c'est la mort.
Alors, si tu ne fais pas de là, si tu ne fais pas cela, si tu ne fais pas de là, si tu ne fais pas de là, et que tu meurs, bien aimé, tu peux pas aller au ciel. Tu peux pas aller au ciel. Tu peux pas aller au ciel. Tu peux jamais rentrer au ciel. Tu peux pas aller au ciel. Tu peux pas aller au ciel. Et ça va être dommage. Jésus, il est mort pour que tu ailles au ciel. Pour que tu ailles au ciel. Jésus-Christ, il est mort pour que tu ailles au ciel. Pour que tu ailles au ciel. Regarde, il n'y a pas longtemps, tu as lu la passion du Christ. Tu as vu Jésus-Christ lui-même. Il voulait abandonner. Parce que c'était chaud. Mais il a accepté la mort sur la croix. Pour toi. Il a accepté la mort sur la croix. Pour ton âme. Il a accepté la mort sur la croix. Pour que toi, tu ne te promènes pas nous. Pour que tu aies la victoire sur la mort. Pour que tu sois ressuscité. Bien-aimé, si tu es un véritable ressuscité, Jésus-Christ, il a vécu la mort. Sa mort et sa résurrection. Il a vécu la mort. Si tu es un véritable ressuscité, c'est que tu n'es plus esclave du péché. C'est que tu n'es plus esclave du péché. Alors, sors de l'électricité. Bien-aimé, si je demande, qui a déjà tué ici? Si je demande, qui a déjà tué ici? Homme de Dieu. Exode 20. Verset 7. On va piquer encore un peu. Si je demande, qui a déjà tué ici? Personne ne va lever son bras. Bien-aimé, tu aimes m'appuyer. Je vais t'expliquer. Prends ton tabouret et assieds-toi. Tu aimes m'appuyer. Je vais t'expliquer. Regarde. Chaque fois que tu as frappé à Oko, chaque fois que tu as frappé à Oko, tu as tué des millions de personnes. Chaque fois que tu te bourres, tu as tué des millions de personnes. Tu es un meurtrier. Regarde, à cause de toi, ça va être fini. À la maison, tu vas te cacher dans la douche. Tu penses que Jésus-Christ, il te voit pas. Il te voit. Hier encore, tu t'es masturbé. Il s'agit de toi. Hier encore, tu t'es masturbé. Tu as frappé à Oko. Bien-aimé, tu as tué des millions de personnes. Tu es parti un peu à l'école. Regarde, dans ta semence, il y a des millions de spermatozoïdes. Il y a des millions de spermatozoïdes. Ça veut dire, regarde, il y a des millions d'enfants. Chaque fois que tu frappes à Oko, que tu baisses à terre, tu as tué des millions de personnes. Bien-aimé, réponds-toi. Toi, à ce carrefour, en commande, réponds-toi. À ce carrefour, regarde, ton homme de Dieu, il ne voit pas que tu es en commande, mais il voit que tu vas voyager. Il voit que tu vas voir un yango pour toi. Il voit que tu vas prospérer. Bien-aimé, si tu ne sens pas, si tu meurs, tu ne peux pas aller au ciel. Alors, toi, en commande, sors de là. Réponds-toi. Toi, tu fais pas encore, qui est dans ce bac. Réponds-toi. Si tu ne sors pas de la masturbation, si tu ne sors pas de l'alcool, si tu meurs ce soir, Jésus-Christ, il n'est pas mort pour
pour toi. Tu aimes bien ce passage. Je dois être. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Afin que quiconque croit en lui, toi en commande. Tu ne crois pas à Jésus. Toi en commande. Tu ne crois pas à Jésus. Tu ne crois pas à Jésus. Parce que si tu croyais à Jésus-Christ, tu n'allais pas frapper au cou. Si tu croyais en Jésus-Christ, tu n'allais pas frapper au cou. Oui, toi aussi, jeune fille, tu te moques de ta femme de soeur. Tu frappes au cou. Tu as la même chose avec eux. Tu as la même chose avec eux. Regarde. Tu as pris pilule du lendemain. Tu es sorti avec des garçons chocos. Mais tu as vu que tu étais dans ta mauvaise période pour ne pas qu'il y ait grossesse. Pilule du lendemain. Tu as tué le fœtus. Tu as une maîtrière. Chaque fois que tu as pris les pilules pour ne pas tomber enceinte. Regarde, tu as empêché la fécondation. Bien-aimé, qui es-tu pour empêcher la venue de cet enfant? Regarde, tu restes pas tranquille. Quand on te dit le sexe, c'est pour la personne mariée. Quand on te dit le sexe, c'est un privilège pour la personne mariée. Mais toi tu cours pour avoir le sexe. Alors, si tu tombes enceinte, il faut assumer. Alors, toi, chaque fois que tu as pris les pilules du lendemain, c'est bon de Dieu. Tu as tué des personnes. Tu as une maîtrière. Toi aussi, tu as mis des implants. Tu as mis des implants pour ne pas enfanter. Regarde, si tu meurs, tu ne peux pas aller au ciel. Parce que tu t'es opposé au plan divin. Tu t'es opposé au plan divin. Tu t'es opposé au plan divin en empêchant la fécondation. Chaque fois que tu as mis des implants, chaque fois que tu as mis, que tu as pris la méthode contraceptive, c'est bon de Dieu. Tu as tué des personnes. Tu as une maîtrière. Alors, si tu ne te réponds pas, de tes pilules, si tu ne te réponds pas, de tes pilules, si tu meurs, tu ne peux pas aller au ciel. Regarde encore. Toi, garçon, tu te moques d'elle. Mais toi aussi, tu utilises des préservatifs. Tu sors avec la jeune fille. Et quand tu finis, tu mets dans le caoutchouc. Et tu mets dans le WC. Et tu as plus de dents. Sache que 7 millions de spermatozoïdes. 5 millions d'enfants que tu as tués. Bien-aimé, si tu meurs, tu ne peux pas aller au ciel. Alors toi, utilisateur de préservatif,
Alors toi, qui meurs l'exemplar, sache-le, si tu meurs aujourd'hui, si tu meurs ce soir, Exode 20, verset 13, tu ne tueras point, te condamne. Alors, si le Seigneur Jésus nous a envoyé à ce carrefour, si tu ne sors pas de la masturbation, si tu ne sors pas de l'utilisation des préservatifs, si tu meurs, tu n'es pas le ciel. Alors, réponds-toi. Jésus-Christ est venu. Avant lui, Jean-Baptiste est venu. Qu'est-ce qu'il a dit? Repentez-vous. Le royaume des cieux est proche. Repentez-vous. Le royaume des cieux est proche. Avant lui, les prophètes ont dit, répentez-vous. Le royaume des cieux est proche. Après lui, les apôtres, ils ont dit, répentez-vous. Le royaume des cieux est proche. Et nous qui sommes disciples du Maître, nous aussi, nous disons, répentez-vous. Le royaume des cieux est proche. Bien-aimé, si tu ne te réponds pas, on va prendre avant la destruction de Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce que les hommes ils ont fait? Ils voulaient même coucher avec les anges, quand tu vas être prêt, tu me fais signe. Regarde, bien-aimé, on te dit, les temps sont finis. On te dit, les temps sont finis. Et quand on te dit ça, tu dis, Dieu, il est trop amour. Dieu, il est trop fort de nous. Dieu, il est trop fort de nous. Il détruit le monde. C'est vrai. Il est fort de nous. Jusqu'à ce que il donne son fils. Il est trop fort de nous. Jusqu'à ce que il donne son fils. Mais sache-le. Au temps de Noé, on a dit la même chose. Au temps de Noé, on a dit la même chose. Lorsque Noé confusait l'âge, on se moquait de lui. De la même chose, de la même manière que tu te moques de moi. À ce carrefour, ce monsieur-là, il n'a rien à faire. Il n'a rien à faire. Au lieu d'aller lui dire ses enfants, bien-aimé, c'est ce que on disait à Noé. À ce temps aussi, ils étaient seulement 8. Toute la terre a péri. Il ne faut pas dire. Nous, on est 3 milliards. Regarde. Jésus-Christ nous dit, Jean 14, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est parce que tu n'aimes pas Jésus. Que tu ne gardes pas ses commandements. C'est parce que tu n'aimes pas Jésus. C'est pour cela que tu es dans la séduction. C'est parce que tu n'aimes pas Jésus-Christ que tu es dans les publicités. C'est parce que tu n'aimes pas Jésus-Christ que tu es dans Goéga. C'est parce que tu n'aimes pas Jésus-Christ que tu es dans la séduction. C'est parce que tu n'aimes pas Jésus-Christ que tu es dans le mensonge. Bien-aimé, au temps de Noé, on a dit aussi ça. Et lorsque Noé est rentré dans l'âge, et que l'âge a été fermé. Qu'est-ce qu'il a eu? Le monde
le monde a été détruit. Et le Seigneur Jésus, parce qu'il t'aime tellement, il nous envoie à ce carrefour pour te dire de te repentir. Si tu continues de vivre de la manière dont tu vis actuellement, bien aimé, si tu meurs, tu peux pas aller au ciel. Alors, on me dit d'abord, on y va. Genèse chapitre 19 à partir du verset 4. Homme de Dieu. Il n'était pas encore couché. Que les gens de la ville, de Sodome, homme de Dieu, attends, je place déjà. Regarde, Lot a reçu des anges chez lui. Il les a fait entrer chez lui. Et les gens du pays, sont allés voir Lot. Et regarde ce qu'ils ont dit. Homme de Dieu, vas-y. Il n'était pas encore couché. Que les gens de la ville, les gens de Sodome, entouraient la maison. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Toute la population était accourue. Oui, accourue. Il appelait Lot. Et lui dit, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Faites-les sortir vers nous. Pour que nous les connaissions. Homme de Dieu, on a train de dire, ces hommes qui sont entrés chez toi, faites-les sortir. Homme avec homme. On va sortir avec eux. On a train de te dire, lorsque l'homosexualité gagne du terrain, bien aimé, c'est un signe de la fin des temps. Lorsque l'homosexualité gagne du terrain, bien aimé, c'est un signe de la fin des temps. Regarde maintenant. Qu'est-ce qu'on constate? Les hommes sont avec les hommes. Les femmes sont avec les femmes. C'est l'homosexualité. C'est un signe de temps. Homme de Dieu, continue encore. Deuxième signe. Premier signe de temps. L'homosexualité. Les femmes gèrent les bisous. Avec les femmes. Les hommes gèrent les bisous. Avec les hommes. Homme de Dieu, on continue. Lot sortit vers eux. À l'entrée de la maison. Et ferma la porte derrière lui. Et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas de mal. J'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors. Et vous les ferez. Ce qui vous plaira. Seulement, homme de Dieu, Lot dit, j'ai mes filles vierges. Je vais les faire sortir. Je vais vous les donner. Et vous allez les violer. C'est ce que Lot a dit. Tu as vu. Lorsque l'impudicité gagne du terrain, comme c'est le cas. Maintenant, les petites filles de 14 ans, elles ont gars. Les petits hommes de 15 ans, elles ont des go. Toi, jeune fille, tu n'es pas encore mariée, mais tu as un gars, tu as une go. Regarde, c'est de la publicité. Et tu as entendu, c'est un signe de la fin des temps. Regarde, toi aussi, tu te promènes nu, tu te promènes en culotte. Quand on te parle, c'est le corps qui veut ça. Bien aimé, qu'est-ce que un diplôme vis-à-vis de ton âge?
C'est de l'impudicité. Tu as entendu tout à l'heure. Matthieu 5, verset 27. C'est de l'impudicité. Lorsque l'impudicité gagne le monde, c'est un signe de la fin de temps. Lorsque tu te promènes nu pour attirer les clients, regarde, c'est un signe de la fin des temps. Lorsque tu te promènes, plaqué, pour attirer les gens, c'est de l'impudicité. C'est un signe de la fin des temps. Alors, lorsque tu vois ça, ça veut dire, il faut te mettre en ordre. Il faut te mettre en ordre. Parce que les temps sont finis. Parce que les temps sont finis. Toi tu te promènes nu. C'est de toi qu'il s'agit. Si tu meurs dans ça, tu ne pourras pas voir Jésus. Tu dis, vendredi, il y a caillou dans mes oreilles. Vendredi, on n'écoute pas conseil. Vendredi, il y a caillou dans mes oreilles. Si tu meurs avec caillou dans tes oreilles, tu ne peux pas aller au ciel. Même si tu chauffes les bancs, même si tu chauffes les bancs de l'église, parce que tu ne lèves pas, tes mains pures. Le Seigneur Jésus, il nous dit dans le livre de 1 Timothée 2, verset 8, je veux aussi que les hommes élèvent tes mains pures. Mais toi, tu ne lèves pas. Tu ne lèves pas tes mains pures. Parce que tu es dans l'impureté. Parce que tu te promènes, parce que ta vie chante, ne glorifie pas Jésus. Bien-aimé, si Jésus-Christ, il nous a envoyé à ce carrefour, c'est pour te dire, si tu meurs sans te repentir, tu ne vas pas aller au ciel. Alors, je t'en supplie, réponds-toi, choisis Jésus, lui seul, peut te sauver, peut te donner la vie, lui seul, peut te donner la vie, parce que, bien-aimé, si tu as trop vécu, si tu as trop vécu, 60 ans, si tu as trop vécu, 70 ans, si tu as trop vécu, 80 ans, qu'est-ce que 80 ans, devant l'éternité, Jésus-Christ, il te promet l'éternité, mais, Jean-Luc 44, le menteur, le diable, il te promet l'enfer, parce que tu es dans le mensonge, je t'en supplie, choisis Jésus, parce que si tu meurs sans Jésus, sache que les prières, 7e jour, ne pourront rien. Les messes de requiem ne pourront rien. Les dîmes et les offrandes ne pourront rien. Seul ton attachement à Jésus-Christ fera quelque chose. C'est pour cela. Jésus-Christ dit, réponds-toi, Jésus-Christ de guerre. Cri de terreur.
cri de guerre, Jésus, 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 cri de victoire, Jésus, Jésus, cri de victoire, Jésus, 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 cri de victoire, Jésus, 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 cri de terreur, Jésus, cri de terreur, un cri de guerre, Jésus, 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 cri de victoire. Jésus, 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 cri de guerre, Jésus, cri de guerre, Jésus, cri de guerre, Jésus, Jésus, cri de guerre, Jésus, cri de guerre, Jésus, cri de guerre, Jésus, Jésus, un cri de guerre, 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 Jésus, cri de victoire. Jésus, 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 cri de guerre, Jésus, cri de guerre, Jésus, cri de guerre, Jésus, Jésus, cri de guerre, Jésus, cri de guerre, Jésus, cri de guerre, Jésus, Jésus, cri de guerre, Jésus, cri de guerre, Jésus, cri de guerre, Jésus, Jésus, un cri de guerre, 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 Jésus, cri de victoire. Jésus, 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 Jésus.